Akutsu était un démon raté envoyé sur Terre avec pour mission de combattre les anges. Mais après s'être inscrit à l'école, il est fasciné par un bel ange qui veut l'envoyer dans un autre monde, mais elle finit par craquer pour sa saucisse de démon. Lors de son premier jour, il remarque Lily, une superbe fille assise près de la fenêtre, ce qui lui fait faire des bonds de joie. Il commence à rêver d'en faire sa petite amie et s'apprête à engager la conversation avec elle. C'est alors qu'un simp nommé Hirota lui déclare sa flamme, mais elle l'éconduit poliment. Alors qu'Akutsu observe la scène, YYA, un camarade, lui dit que Lily a déjà recalé Hirota 5 fois. Impressionné, il se dit qu'elle serait parfaite pour son plan. Après les cours, il se demande comment l'approcher quand il tombe soudainement sur Lily sortant d'une ruelle sombre. Confus, il lui demande ce qu'elle faisait là et elle lui révèle qu'elle s'est perdue. Saisissant l'occasion, Akutsu essaie d'engager la conversation avec elle, mais s'embrouille une fois de plus, ce qui fait rire Lily, qui finit par l'inviter à prendre un café. Alors qu'ils marchent ensemble, Lily se perd dans leur conversation et finit par s'aventurer sur le territoire de Truck-kun. Mais avant qu'elle ne soit blessée, Akutsu arrête le camion avec son propre corps. Alors que Lily tente de voir s'il va bien, elle recule d'horreur en voyant que son visage s'est transformé en celui d'un démon. Mais avant que quiconque ne le voie, Lily l'emmène dans un endroit isolé. Elle lui révèle alors qu'elle a remarqué son changement de visage et lui demande poliment s'il est une entité non humaine. Étonné que Lily n'ait pas peur, Akutsu se demande si elle aime le paranormal et décide de montrer son vrai visage, avouant qu'il est un démon. Akutsu explique qu'il est venu chez les humains pour affaire car l'enfer est menacé de destruction par une guerre semblante contre les anges. Comme les démons manquent de motivation pour gagner, son chef l'a chargé de trouver un humain charismatique capable de les motiver. Il lui demande alors son aide, mais Lily répond nerveusement qu'elle n'est pas faite pour ça. Cependant, quand Akutsu l'assure qu'elle s'en sortira très bien, il se retrouve soudainement enchaîné. Riant désormais méchamment, Lily déploie ses ailes et se révèle être un ange. Akutsu réalise alors sa grave erreur, tandis que Lily le nargue pour avoir tenté de recruter un ange pour ses sombres affaires. Enragé par son arrogance, Akutsu l'avertit de ne pas sous-estimer les démons et se libère de ses chaînes. Pourtant, ses efforts sont vains, car en quelques secondes, il est de nouveau enchaîné. Puis, brandissant une faux, Lily dit à Akutsu qu'elle va l'exorciser s'il ne lui confie pas ses plans maléfiques. Malgré cela, Akutsu refuse de lui faire confiance et est sur le point d'être éliminé. Mais Lily change d'avis et déclare qu'elle veut plutôt le faire travailler pour elle. Au début, Akutsu pense à refuser encore, mais réalise qu'il n'a pas d'autre choix, alors il accepte à contre-cœur. Fière d'elle, Lily lui met ensuite un collier de chien, s'assurant que le démon ne la trahira pas et ne fuira pas en enfer. Le collier étant en place, Akutsu demande à Lily ce qu'elle compte faire, et l'ange révèle qu'il va l'aider à traquer les démons. Enragé par sa demande, Akutsu fait comprendre à Lily qu'il ne trahira jamais les siens. Cela surprend Lily, qui admet qu'elle ignorait que les démons avaient un tel sens de la loyauté. Mais en réponse, Akutsu lui dit que les démons ont leurs propres normes. Cela dit, il tente de retirer le collier quand Lily l'informe qu'elle seule peut le faire. Pour montrer sa puissance, Lily fait bouger le corps d'Akutsu à sa guise en révélant que le collier l'empêche de s'échapper, mais qu'il supprime aussi son pouvoir démoniaque. Akutsu maudit Lily intérieurement lorsqu'il se retrouve soudain à s'incliner devant elle contre son gré. Pour l'humilier davantage, Lily fait d'Akutsu son coursier personnel en l'envoyant lui chercher des boissons. Peu après, le démon arrive, et quand Lily lui demande ses boissons, il déboutonne sa chemise et les dévoile toutes, affirmant qu'il voulait les réchauffer pour son Altesse. Bien sûr, intérieurement, Akutsu grimace, car il ne peut s'empêcher de se comporter comme un canard mal aimé dont la seule action passe par sa main droite. Poursuivant le rituel d'humiliation, Lily demande à Akutsu s'il a des souhaits, et il se surprend à la supplier de lui piétiner le derrière. Son vrai moi est totalement mortifié par l'acharnement de Lily à le tourmenter, et avant qu'elle ne puisse lui botter le train, un policier fonce vers eux, forçant Lily et Akutsu à prendre la fuite. Arrivé dans une ruelle, Lily demande à Akutsu s'il est prêt à obéir maintenant, mais il la supplie de simplement l'exorciser. Refusant sa requête, Lily avoue avoir un objectif qu'elle ne peut pas encore révéler. Alors maintenant, il a deux options. Soit il se soumet de son plein gré, soit elle continue de l'humilier jusqu'à ce qu'il devienne la risée de tous. Réalisant qu'il est cuit, Akutsu dit à Lily que si un démon est proche, il la préviendra. Ravi de son œuvre, Lily déclare avec arrogance qu'il sera désormais son serviteur et qu'en retour, elle le récompensera en faisant de lui un homme juste. Cependant, Akutsu se plaint qu'être quelqu'un de bien, c'est nul, et pour la première fois, Lily est d'accord. Elle lui dit alors que pour chaque tâche bien accomplie, elle lui fera un câlin.
Pendant une seconde, Akutsu envisage la récompense quand Lily le traite de nigo, lui faisant réaliser qu'elle se jouait encore de lui. Soudain, l'officier de police revient, suppliant Akutsu et Lily de faire un plan à trois avec lui. Une fois de plus, le duo s'enfuit, laissant le pauvre type avec ses bijoux aussi bleus qu'un avatar. De retour chez lui, Akutsu s'effondre sur son lit, furieux de sa journée, quand il s'aperçoit que le collier a disparu de son cou. Avant qu'il ne puisse se réjouir, son téléphone vibre et il voit un message de Lily l'informant que le collier fait désormais partie de son corps sous forme de tatouage. Cela l'agace au plus haut point, car il prévoyait de traîner au bord des piscines avec des jolies filles. Mais maintenant qu'il a un tatouage, il ne peut plus vivre son plus grand fantasme. Pendant ce temps chez elle, Lily est fière d'avoir asservi un démon et est désormais déterminée à faire payer ceux qui ont douté d'elle. Avant de dormir, Akutsu repense à sa supérieure Lise qui lui a confié la tâche de trouver un humain charismatique capable de motiver les démons paresseux, quelqu'un comme ce grand peintre allemand qui a rallié des milliers de gens à sa cause. Pour lui montrer le sérieux de ce conflit entre démons et anges, Lise lui montre une photo des réseaux sociaux d'un ange qui a capturé un démon et l'a posté dans une position humiliante. À cette vue, son cœur se brise alors que Lise continue de prouver comment les anges torturaient les démons par abus psychologiques. Lise finit par lui dire qu'il est leur seul espoir et lui tend une perruque pour s'attirer la sympathie de vieux messieurs dégarnis. Pourtant, dès son arrivée sur Terre, il a tout fait de travers. Aujourd'hui, Akutsu est bien décidé à faire tomber Lily coûte que coûte. Mais la question est, comment? C'est alors qu'il voit une publicité à la télé qui devient sa lueur d'espoir. Le lendemain, Hirota et Yuya traînent dans le couloir quand soudain une forte rafale de vent les emporte. Il voit Akutsu s'avancer avec une telle assurance qu'il se demande s'il n'a pas reçu une gâterie d'enfer de la part d'une bonde. Vu leur réaction, Akutsu est sûr que son plan pour faire craquer Lily avec son nouveau charisme va fonctionner. Il s'avère que la pub d'hier montrait un homme séduisant une femme très corpulente grâce à son physique. Persuadé de pouvoir charmer Lily et la faire tomber, il a passé la nuit à soigner ses cheveux et son visage. Soudain, les garçons entendent la voix de Lily et quand Akutsu lui fait face, il est envoûté par son charme. Sa réaction la fait sourire car elle aussi a vu la pub et a eu l'idée de séduire le démon par son look. Pourtant, en y regardant de plus près, Lily rougit car elle trouve qu'Akutsu a vraiment de l'allure. À ce moment-là, ils réalisent tous les deux qu'ils ont regardé la même publicité. Dès lors, un match de boxe s'engage entre eux où Lily marque le premier point en faisant exprès de faire tomber sa gomme. Quand Akutsu la ramasse, elle rougit et le remercie gentiment, ce qui lui donne des frissons dans tout son corps de démon. Se reprenant vite, Akutsu riposte en lui replaçant les cheveux, ce qui la trouble au plus haut point. Vexée, Lily se venge plus tard en tirant sa manche et en lui demandant de l'aider à porter tous ses lourds cahiers. Le démon sent son cœur s'emballer mais refuse de jeter l'éponge si tôt dans la partie. En réponse, il contracte ses muscles, rendant Lily totalement obsédée par ses veines saillantes. Toute la journée, Akutsu et Lily se tourmentent mutuellement jusqu'à ce que l'ange décide que la victoire sera sienne. Après avoir résolu un problème, Lily tombe exprès sur Akutsu et s'excuse, ce qui le trouble énormément. Mais alors que ça chauffe, Shiromura leur dit qu'il déteste les couples depuis qu'il a surpris le plombier avec sa femme. Résultat, ils sont tous deux punis et ne peuvent plus continuer leur jeu de séduction. Quelques jours plus tard, Lily attend Akutsu quand deux types louches viennent l'embêter pour sortir avec eux. Avant qu'elle ne les renvoie chez eux, Akutsu surgit et dit calmement à ces idiots de laisser Lily tranquille. Fasciné par son style, les gars encouragent Akutsu quand soudain Lily le frappe pour son retard. Ils réalisent alors que Lily a un sacré caractère et s'enfuit avant qu'elle ne s'en prenne à eux. Se remettant du coup, Akutsu regarde la tenue de Lily et lui demande pourquoi elle s'habille comme une manie. Gênée, Lily avoue que comme elle reste souvent chez elle, elle ne sait pas trop comment s'habiller. Alors qu'Akutsu la regarde à nouveau, elle le traite de pervers quand il réplique en disant qu'il pensait qu'elle essayait de l'attirer en s'habillant comme sa grand-mère. Cela l'énerve et elle prévient le démon que s'il ne se comporte pas bien, il subira sa colère lors des événements sociaux les plus importants de sa vie. Réalisant qu'il n'y a aucune chance de gagner contre Lily pour le moment, Akutsu s'excuse rapidement auprès d'elle quand Lily annonce qu'ils vont chasser des démons aujourd'hui. Cela énerve secrètement Akutsu, qui sait qu'il deviendra indirectement une raison de la mort de ses semblables démons. En soupirant, il demande à Lily si elle a une zone spécifique en tête où ils iront et elle montre une affiche révélant qu'ils patrouilleront dans les zones voisines où les gens ont signalé une augmentation des attaques menées par des chiens errants. Confus, il demande ce qu'elle veut dire et Lily répond qu'elle a le pressentiment que tout cela est l'œuvre de démons. Cela dit, elle demande à Akutsu à quelle distance il peut détecter un démon et il répond que si c'est un démon puissant,
il pourra sentir sa présence à des kilomètres. En entendant cela, Lily conclut qu'Akutsu devra s'approcher d'un démon faible pour sentir sa présence. Alors qu'il confirme cela, Lily le traite nonchalamment d'inutile, mais avant qu'il ne puisse lui répondre, il sent soudain une présence inquiétante. Voyant l'air tendu sur son visage, Lily lui demande si quelque chose le tracasse, mais Akutsu garde les lèvres scellées, ce qui pousse Lily à déclarer qu'il ne pourra pas lui cacher des secrets bien longtemps. À partir de là, ils commencent leur séance de chasse aux démons, mais après un certain temps, Lily et Akutsu en ont assez et décident de s'arrêter dans un café pour manger. Alors qu'elle grignote son burger, Lily admet qu'il est difficile de trouver des démons, tandis qu'Akutsu lui dit que si elle continue à se goinfrer, elle finira par ressembler à un Télétubby. Énervée par sa remarque, elle le prend par le col et commence à le secouer quand soudain Akutsu sent la même présence inquiétante. Alors qu'ils essaient tous deux de trouver la source de l'énergie maléfique, il lève les yeux et trouve Hirota en train de pleurer, contrarié qu'Akutsu respire le même air que Lily. Cependant, une fois qu'il les rejoint, les deux lui disent qu'ils exploraient simplement la ville ensemble. Hirota soupire de soulagement, expliquant qu'il les suivait depuis un moment, ce qui fait qu'Akutsu se demande si l'énergie négative qu'il a ressentie n'était au fond que la jalousie d'Hirota. Soudain, une petite peste s'approche de leur table et se plaint à Hirota de ne pas recevoir assez d'attention de sa part. S'adressant à elle sous le nom de Yuka, Hirota s'excuse puis la présente à ses amis. Cependant, quand Yuka voit Lily, elle se moque instantanément de sa taille, oubliant qu'elle fait la même taille qu'elle. Au fond d'elle, Lily veut la mettre en pièces, mais comme elle a toute une réputation angélique à maintenir, elle salue poliment Yuka qui l'ignore complètement. Quand c'est au tour d'Akutsu de se présenter, Yuka se détourne rapidement, ne voulant pas succomber à son charme. Les présentations étant faites d'un côté, Hirota révèle ensuite que Yuka est sa plus vieille amie, quand elle l'interrompt soudainement et se proclame sa petite amie. Saisissant cette opportunité, Lily dit rapidement à Hirota qu'il n'aurait pas dû lui faire sa déclaration 5 fois s'il a déjà une petite amie. En entendant cela, Yuka brûle de colère et entraîne Hirota, tandis qu'Akutsu réprimande Lily pour s'être comportée comme une fille qui cherche l'attention. Déjà lassée par tout cela, Lily dit à Akutsu que leur séance de chasse aux démons est terminée pour la journée et le laisse là. Le lendemain à l'école, Akutsu trouve Yuka et Lily en pleine dispute verbale, alors que Yuka révèle qu'elle étudie en fait dans la classe d'à côté. Voyant qu'ils font tous deux semblant d'être gentils, Akutsu soupire et va sur le toit pour se détendre, où il est accueilli par Hirota et YYA. Alors que les garçons commencent à se chamailler, Akutsu demande à Hirota pourquoi il ne sort pas avec Yuka, qui est obsédé par lui. Mais la simple idée de coucher avec son ami lui coupe toute envie. Après les cours, Lily envoie un message à Akutsu pour lui dire qu'ils vont chasser les démons, mais il lui ment en disant qu'il a mal au ventre. En soupirant, l'ange décide de s'en occuper elle-même lorsqu'elle est accueillie par Yuka. Alors que les filles discutent, Yuka invite soudainement Lily à sortir avec elle, ce qui la surprend un peu, mais elle accepte quand même. Arrivée au centre commercial, Yuka pousse Lily à essayer des vêtements, ce qui amène Lily à se demander si c'est une façon pour Yuka de faire la paix. Cependant, une fois qu'elle porte les vêtements, elle réalise que Yuka lui donne exprès des vêtements trop grands pour se moquer d'elle. Dès lors, la guerre froide commence entre les deux filles, qui tentent toutes deux de s'humilier l'une l'autre. Le soir venu, Yuka annonce qu'elle devrait terminer cette journée en allant au photomaton. Après avoir pris leurs photos, Lily se demande où elle devrait les coller, ce qui fait réaliser à Yuka qu'elle était dure avec elle sans raison. Après avoir changé d'avis, Yuka s'excuse auprès de Lily qui tente également de se lier d'amitié avec Yuka en l'assurant qu'elle n'a pas de sentiments pour Hirota. Une fois leur malentendu dissipé, Yuka sort la première et quand Lily sort, elle trouve Akutsu complètement essoufflée. Voyant son état, elle comprend vite qu'un démon est proche, alors elle prend son air déterminé et part écraser son ennemi. En voyant le démon sous forme de chien, Lily lui dit de se soumettre maintenant et qu'elle fera un exorcisme rapide. Confus, le démon lui demande innocemment pourquoi elle veut mettre fin à ses jours, et Lily révèle que c'est parce qu'il a attaqué des femmes. En ricanant, le démon lui dit que si elle parvient à le vaincre, il lui dira ce qu'il en est réellement. Sur ce, il se transforme en un costume excentrique, ce qui donne à Lily envie de se rincer les yeux à l'acide. Mais comme elle ne peut pas faire ça, elle fouette le démon avec ses chaînes à la place. Voyant cette torture, Akutsu se précipite pour consoler le démon, qui sent sa présence démoniaque et le traite de traître pour avoir pris le parti de Lily. Avant qu'Akutsu ne puisse se défendre, Lily intervient et lui dit de reculer car elle est sur le point d'exorciser ce perdant insignifiant. Akutsu s'empresse de les empêcher de se battre, affirmant qu'il ne devrait pas recourir à la violence. Pour rendre ses paroles plus efficaces, il fait un signe de cœur d'idole de K-pop, suggérant qu'ils devraient s'aimer. Bien sûr, Lily et le chien démon l'ignorent et reprennent leur combat, ce qui le contrarie.
Pour montrer à quel point il prend au sérieux la diffusion de l'amour, Akutsu enfile un costume qu'il avait confectionné pour rendre visite à Didi en prison et commence à chanter sur l'amour. Une fois terminé, il lance le micro à Lily, qui chante à quel point elle regrette d'avoir rencontré Akutsu. Après avoir entendu la chanson de Lily, le chien démon frissonne d'horreur, réalisant à quel point les anges peuvent être cruels. En lui rendant le micro, Akutsu commence à pleurer et dit que les bâtons et les chaînes peuvent l'exciter, mais que les mots sont ce qui le blesse vraiment. Soudain, le démon réalise qu'Akutsu a encaissé tous les dégâts pour lui, afin que Lily ne s'en prenne pas à lui. Sans plus attendre, il dit à Akutsu d'arrêter car il comprend tous ses sacrifices et commence à pleurer avec lui. Voyant les deux démons en pleine bromance, Lily soupire et décide d'épargner le chien démon à condition d'entendre tous ses péchés. Finalement, le démon finit par avouer qu'il attaquait les femmes, car il était attiré par leurs cuisses généreuses et leurs shorts. Mais quand elles ont commencé à cacher leurs grosses cuisses en portant des leggings, il s'est énervé et s'est mis à les mordre par frustration. Akutsu et Lily sont tous deux horrifiés par la logique du démon, qui pleure maintenant, affirmant qu'avant Akutsu, tout le monde s'en fichait de lui. À la fin, Lily en a marre et dit au démon qu'elle va le rendre pur. Et d'un coup de faux, elle le transforme en un adorable petit chiot. En quelques secondes, elle appelle Kearney, une femme qui sauve les chats et les chiens d'un certain groupe de gens qui aiment les manger. Une fois le chiot démon sauvé par Kearney, Akutsu demande à Lily ce qu'elle vient de faire et l'ange révèle qu'elle a scellé les pensées maléfiques du démon. Elle avoue ensuite qu'elle n'a aucune intention de tuer un démon, même si les anges et les démons sont des ennemis jurés. Surpris par cette révélation, Akutsu se demande si son supérieur lui a donné de fausses infos sur les anges, car l'ange devant lui non seulement épargne les démons, mais prend aussi des photos mignonnes avec eux après avoir effacé leur méchanceté. Cela l'amène à se demander si Lily n'est pas unique en son genre, quand soudain elle lui dit qu'elle aimerait lui offrir un oden pour son bon travail. Cependant, quand elle le surprend à la traîne, elle lui demande s'il va bien, et Akutsu admet qu'il n'aurait jamais cru qu'elle serait si gentille. Au début, Lily rit du compliment, mais en vérité, elle se surprend à rougir en pensant qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la dise gentille. À partir de ce jour, Akutsu commence à faire des rêves coquins sur Lily où elle vole sur son tapis volant. En classe, Shiramura le surprend en train de rêver et lui donne instantanément un coup sur la tête. Mais même là, tout ce qu'il peut faire, c'est regarder Lily avec envie. Ce soir-là, alors qu'Akutsu pense à ses nouveaux sentiments pour Lily, il reçoit la visite de Lise, qui arrive en uniforme scolaire juste pour le motiver. Cependant, comme elle n'obtient pas de bonnes réactions, elle change de sujet et lui demande s'il a trouvé quelqu'un pour diriger les démons paresseux de l'enfer. Les pensées d'Akutsu dérivent à nouveau vers Lily, et il dit à Lise qu'il a quelqu'un en tête, mais qu'il va rester prudent car la personne qu'il veut recruter a clairement des problèmes. Comprenant sa prudence, Lise révèle alors qu'elle est là pour passer la nuit et se dépêche d'aller se changer. Soudain, Akutsu commence à imaginer des scénarios, se demandant si son engin de démon va enfin passer à l'action ce soir. Une fois que Lise sort, il réalise qu'il s'est trompé sur toute la ligne car elle sort son sac de couchage et s'endort aussitôt. Le lendemain, Lise annonce qu'ils vont faire une séance d'entraînement où il devra essayer de recruter des inconnus pour la mission. Alors sans plus attendre, Akutsu se met au travail. Mais toutes les nanas l'ignorent. Soupirant devant son état actuel, Lise pousse Akutsu à faire plus d'efforts, révélant que même s'il trouve un candidat éligible pour leur plan, s'il ne peut pas le convaincre de venir de son plein gré en enfer, alors tout cela n'aura servi à rien. Alors, à sa tentative suivante, il dit à une fille à forte poitrine qu'il a perdu son chien et qu'il désespère de le retrouver. Prenant pitié de lui, la fille lui donne ses coordonnées, promettant d'ouvrir l'œil pour son toutou. Observant ses progrès, Lise lui donne alors un conseil en lui révélant qu'il peut amener n'importe qui à l'aider s'il sait comment manipuler leurs points faibles. Prenant cette leçon à cœur, Akutsu tente alors de draguer sa prochaine victime, qui s'avère malheureusement être Yuka, laquelle devine instantanément qu'il est là pour draguer des filles. Au final, ils finissent par aller dans un bar où Yuka lui demande de but en blanc s'il a un faible pour Lily. Devenant tout rouge, Akutsu tente de nier, mais Yuka lui dit d'un ton moqueur qu'il ne la trompe pas. Voulant changer de sujet, Akutsu lui demande ce qu'il en est entre elle et Hirota, et Yuka admet tristement qu'elle l'aime depuis longtemps, mais qu'elle commence à réaliser qu'elle doit peut-être passer à autre chose. À ce moment-là, Akutsu essaie de dire quelque chose d'intelligent, sachant que Yuka est vulnérable, alors il tente de citer une phrase motivante entendue de Lise, mais finit par tout gâcher. Par chance, Yuka le remercie de lui avoir remonté le moral quand Lise lui dit par l'interphone d'inviter Yuka à se promener avec lui dans le parc. Ce soir-là, Yuka dit timidement à Akutsu qu'il ne dira rien de ce qui s'est passé ce soir à personne et s'en va.
Quelques secondes plus tard, Liz apparaît, le félicitant pour ses efforts lorsqu'elle se rappelle comment il s'est jeté sur le serveur et admet qu'elle ne connaissait pas ses préférences. Il s'avère que c'était le fait de Lily car elle avait accidentellement déclenché le collier, le faisant agir ainsi. Après s'être séparée de Liz, Akutsu se décide à faire de son mieux pour séduire Lily. Le lendemain à l'école, Lily fixe son reflet, déterminée à faire craquer Akutsu pour sa mignonnerie. Mais quand elle trouve Akutsu plus fringant que jamais, elle s'énerve, réalisant que ce ne sera pas facile. Ce qui l'agace encore plus, c'est quand Akutsu la pique doucement, lui faisant libérer cette eau bénite. À ce moment-là, elle conclut qu'il doit essayer de la défier dans un combat de mignonnerie, alors elle le prévient que s'il fait l'idiot, elle lui fera faire des sauts périlleux en plein milieu du cours. À son grand désarroi, Akutsu sourit simplement, ce qui l'énerve tellement qu'elle décide de lui montrer son propre jeu de séduction. Après les cours, quand le moment est venu, elle demande joyeusement à Akutsu où se trouve Shiramura, espérant l'éblouir par sa mignonnerie éclatante. Mais quand il pointe nonchalamment dans sa direction, Lily réalise que quelque chose a changé chez Akutsu et qu'il n'est plus le démon soumis qui réagirait violemment à ses charmes. Pour se sentir mieux, elle utilise 2 admirateurs pour tester ses charmes. Alors qu'il s'extasie sur sa mignonnerie, Lily réalise qu'elle peut encore faire perdre la tête aux garçons de la ville. Maintenant, avec une confiance renouvelée, elle tente d'attaquer Akutsu avec une séduction subtile. Mais quand il ignore et démonte toutes ses tentatives, Lily devient extrêmement furieuse. Puis, sortie de nulle part, Akutsu lui dit qu'elle est magnifique avec les cheveux attachés, ce qui la fait rougir abondamment. Après s'être calmée, Lily devient déterminée à gagner cette guerre par tous les moyens et décide de lancer une attaque surprise contre Akutsu. L'apercevant dans l'escalier, Lily lui saute dessus, espérant atterrir directement sur son visage ou sur son entrejambe de démon. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Akutsu est désormais un homme nouveau. Alors, avant qu'elle ne réussisse, il lui attrape la main, l'attirant doucement dans ses bras, puis lui dit qu'il ne veut pas que son joli visage soit blessé. À ce moment-là, la combattante intérieure de Lily accepte la défaite alors qu'Akutsu et son combattant viennent se vanter qu'elle n'aurait pas dû sous-estimer l'espèce démoniaque. Avant qu'elle ne soit davantage humiliée, Lily se détourne pour partir quand Akutsu lui attrape la main et déclare qu'il devrait aller à l'infirmerie pour s'assurer qu'elle va bien. Incapable de dire quoi que ce soit, Lily le suit tranquillement et se dirige vers le bureau de l'infirmière. Pendant ce temps, Akutsu savoure sa récente victoire quand Lily vient s'asseoir à ses côtés. Elle lui assure qu'elle va bien quand Akutsu remarque qu'elle lorgne la bouteille d'eau dans sa main. Alors qu'il va lui chercher de l'eau, Lily prend sa bouteille et dit timidement qu'en buvant dedans, ils échangeront un baiser indirect. Cela fait rougir Akutsu, ce qui excite Lily, mais soudain la roue tourne quand il lui dit de ne pas dire des choses aussi embarrassantes. Pensant que sa réaction est sincère, Lily rougit, réalisant qu'elle agissait comme une allumeuse quand elle le surprend soudain à sourire. Réalisant que c'était un piège, Lily surenchérit en se versant délibérément de l'eau sur le corps, espérant exciter l'homme en Akutsu. Mais elle ignore qu'il a pris de l'ashwagandha avant ce combat, et il réagit donc calmement en lui tendant sa veste, vaincu et déçu. La pauvre ange retourne à sa place quand Yuka s'approche d'elle et lui demande si ça va. Sans lever les yeux, Lily lui demande s'il y a un moyen d'écraser les noix et le cœur d'un homme en même temps. Yuka prend logiquement un moment pour assimiler la question de Lily, puis sort son téléphone et lui montre quelque chose. Après les cours, Lily invite soudainement Akutsu chez elle, révélant son intention de lui cuisiner un bon petit plat. En entendant cela, Akutsu se dit de rester sur ses gardes et de ne pas tomber dans le panneau de son numéro de femme idéale. Cependant, en voyant son immense appartement, il se demande si Lily n'a pas Mr Beast comme sugar daddy. Pendant que Lily s'absente, il s'entraîne à sa pose suggestive, espérant se faire un max de blé pour mener la grande vie. Soudain, Lily arrive en tablier, et en la voyant, le bas du corps d'Akutsu se lève pour lui faire une stand ovation. Jugeant sa réaction, l'esprit combatif de Lily revient et elle le taquine en faisant un tour complet sur elle-même. Pour l'exciter davantage, elle pose une assiette pleine, ce qui le surprend car il n'imaginait pas qu'elle soit si typée waifu. En boutant les pâtes, Akutsu est bluffé par le goût alors que Lily apporte 3 ou 4 plats de pâtes différents. Voyant cela, il lui demande si elle adore les pâtes et Lily avoue qu'elle ne se nourrit pratiquement que de ça. Moqueur, Akutsu lui dit d'avoir un repas plus équilibré, ce qui surprend Lily, qui lui demande alors ce qu'il aime manger. Quand il révèle avec enthousiasme qu'il adore les poivrons, Lily éclate soudainement de rire. La soirée se poursuit, Lily annonce qu'il devrait regarder un film, et Akutsu accepte en choisissant un film d'action. Cependant, Lily s'oppose instantanément au film choisi, révélant qu'il y a beaucoup trop d'insectes dedans. Une dispute éclate entre les deux jusqu'à ce que Lily gagne et mette un film romantique, ce qui ennuie Akutsu jusqu'à une scène de baiser.
Avant que son soldat ne se lève pour le service, il tente de se calmer quand il surprend Lily le regardant avec attente. Détournant vite le regard, Akutsu demande si elle veut quelque chose, ce qui la pousse à annoncer maladroitement qu'elle va boire un coup, quand soudain, elle glisse. Avant qu'elle ne tombe, Akutsu se précipite pour la rattraper mais finit par se retrouver allongé sur elle. À ce moment-là, son cerveau court-circuite et il se retrouve soudainement avec une soif immense. Seule l'eau bénite de Lily peut étancher sa soif, il lui retire donc ses lunettes et s'apprête à l'embrasser quand son téléphone sonne, les faisant sursauter. Avant que ça ne devienne gênant, Akutsu s'éclipse tandis que Lily continue de piquer un phare de gêne. Plus tard cette nuit-là, après avoir remis son rapport hebdomadaire à ses supérieurs, Lily réalise que son cœur bat toujours la chamade après tout ce qui s'est passé avec Akutsu. Se trouvant dans le même bateau, Akutsu se demande pourquoi son cœur lui fait mal chaque fois qu'il pense à Lily, quand soudain, ces deux idiots réalisent qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Le lendemain, Lily se sent de plus en plus somnolente à chaque seconde qui passe. Il s'avère qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et maintenant elle ne peut s'empêcher de dormir en classe. Se retrouvant dans le monde des rêves, Lily se maudit de faire la sieste car elle est censée être une élève modèle qui donne l'exemple à tout le corps étudiant. Soudain, Akutsu apparaît, ce qui l'énerve encore plus, car elle évitait de penser à lui. Sortie de nulle part, son rêve se transforme en simulateur de drague, et à partir de là, Lily a l'idée de suivre la route d'Akutsu pour pouvoir revenir à la réalité. Malheureusement, son rêve n'est rien de moins que le genjutsu de Madara, car il commence à bugger lorsqu'elle tente de s'en échapper. Pendant ce temps, Akutsu surprend Lily en train de dormir et se dit qu'il a toujours été curieux de voir son visage endormi. Lorsqu'il se tourne pour regarder, il la trouve en train de convulser comme si elle était en manque de méthamphétamine. Voyant cela, il décide d'effacer ce souvenir pour pouvoir toujours se souvenir de Lily comme d'une bombe. Pendant ce temps, dans son rêve, Lily attend avec impatience que le rendez-vous ait lieu, mais réalise ensuite qu'elle est bien trop excitée à l'idée de sortir avec son ennemi mortel. Soudain, Akutsu arrive et le rendez-vous commence. Pour la première fois, Lily se laisse emporter par le moment et espère qu'Akutsu l'embrassera, quand tout à coup, un samouraï apparaît et abat Akutsu devant elle. Alors qu'elle se précipite pour le soigner, Akutsu lui dit qu'il a perdu contre le samouraï parce qu'il a mangé trop de glace, en posant doucement une main sur sa joue. Il lui dit ensuite que c'était la première fois qu'il tombait amoureux avant de mourir devant elle. Soudain, elle est réveillée en sursaut par Akutsu et Yuka, qui lui révèlent qu'elle faisait un cauchemar. Cependant, quand elle voit qu'Akutsu est bien vivant, elle fond en larmes, réalisant que ce n'était rien de plus qu'un cauchemar. Cet après-midi-là, Lily se réveille d'une sieste à l'infirmerie et réfléchit au fait qu'elle se comporte comme un petit chien amoureux quand elle entend soudain la voix d'Akutsu. Avant qu'il ne puisse lui parler, elle fait semblant de dormir mais finit par rêvasser de lui, se comportant comme son petit ami de Wattpad. Frustrée, elle affronte Akutsu avec colère, lui demandant ce qu'il veut alors qu'elle le trouve en train de jouer avec sa cravate. Cela lui donne une mauvaise idée car elle en conclut qu'il a dû vouloir lui prendre sa virginité pendant qu'elle dormait. Alors, sans réfléchir davantage, elle enchaîne Akutsu et lui hurle dessus pour avoir essayé de la tripoter. C'est alors qu'Akutsu révèle qu'il voulait juste parler du tatouage de collier sur son cou. Une fois qu'elle retourne faire son sac, elle lui dit avec véhémence qu'elle ne va pas enlever le collier. En réponse, Akutsu l'informe qu'il veut aller au bain Santo où il se baignera avec des nanas canons, mais si ses tatouages sont visibles, il ne sera pas autorisé à entrer. Sa demande surprend Lily, qui rappelle à Akutsu qu'il était censé recruter un conférencier motivateur pour l'enfer. C'est alors qu'il avoue qu'il n'allait pas bien en enfer et que depuis qu'il est sur Terre, il a commencé à s'épanouir et veut maintenant profiter de sa vie. Se tournant vers Lily, Akutsu sourit et dit qu'elle ne comprendrait pas ce qu'il ressent puisqu'elle vivait au paradis, ce qui est bien mieux que l'enfer. Mais au moment où les mots sortent de sa bouche, Akutsu réalise que Lily va probablement se moquer de sa situation quand elle lui dit avec empathie qu'elle comprend. Finalement, elle l'oblige à s'asseoir pour réécrire l'ordre sur le collier, mais finit par invoquer par erreur son arme anti-démon qui s'avère être une version pulpeuse d'elle-même. Heureusement, Akutsu parvient à garder la tête sur les épaules, contrairement aux épouses du roi Henri. Confus, Akutsu demande ce qui se passe, et Lily révèle avec regret qu'elle craignait qu'il ne la trahisse, alors elle a caché l'arme dans le collier, et maintenant elle est hors de contrôle. La porte s'ouvre et Shiromura demande avec colère pourquoi ils ne sont pas rentrés, quand soudain l'arme s'élance pour l'attaquer. Avant qu'un drame ne survienne, Akutsu s'interpose pour protéger son professeur pendant que Lily s'empresse d'entraver son arme. Mais quand l'arme s'avère trop puissante pour être contenue, elle dit à Akutsu de s'échapper par la fenêtre. Suivant son exemple, le duo s'enfonce dans le sol alors que l'arme les poursuit rapidement.
Déconcertée par la désobéissance de sa propre arme, Lily se demande pourquoi elle ne peut pas la contrôler quand elle repère soudain un tatouage dans son dos. Alors qu'elle se fiche d'horreur, l'arme s'approche pour la décapiter quand Akutsu se sert de son corps pour la protéger de l'attaque. Reprenant ses esprits, elle lui demande s'il va bien et il lui dit carrément de se ressaisir, lui rappelant qu'ils ne peuvent pas encore mourir. Lily acquiesce aux paroles d'Akutsu, réalisant qu'elle a travaillé dur pour en arriver là et qu'elle ne peut pas laisser sa propre arme l'abattre. Animée par la détermination, elle dit à Akutsu que quelqu'un d'autre contrôle son arme, mais qu'elle a un plan pour arrêter tout ça. Cependant, Akutsu demande avec inquiétude si elle peut vraiment reprendre le contrôle de son arme, et Lily lui dit avec assurance de faire confiance à son maître. Réalisant que l'ancienne Lily est de retour, Akutsu place sa confiance en elle et suit ses ordres. Une fois qu'ils ont réussi à ruser l'arme, Lily pose sa main sur le tatouage, ce qui libère une multitude de serpents. Mais comme Lily s'y attendait, elle reste imperturbable et annonce qu'elle reprend possession de son arme. Après quelques minutes de lutte, Lily finit par réussir et reprend le contrôle de son arme. Une fois le combat terminé, Akutsu admet que son corps lui semble incroyablement lourd, et Lily révèle avec regret qu'elle limitait encore ses pouvoirs. Avant qu'il ne puisse l'affronter, elle tombe inconsciente, ce qui l'inquiète. Cette nuit-là, Akutsu ramène Lily chez elle, mais quand il s'apprête à partir, elle l'arrête et le supplie de ne pas s'en aller. L'esprit d'Akutsu imagine des scénarios impies sur l'ange sacré jusqu'à ce qu'il la voie trembler. Surpris, il repense à l'air bouleversé de Lily pendant le combat et décide de la soutenir sans rien attendre en retour. Alors qu'il s'installe, ses pensées reviennent au combat quand Lily lui a dit que son arme était contrôlée par quelqu'un d'autre. Il se demande alors si elle n'aurait pas des ennuis là-haut, au paradis. Se reprenant, Akutsu espère que Lily le récompensera un jour, avant de se demander soudain pourquoi il a même aidé un ange. Un frisson le parcourt alors qu'il se demande s'il est devenu bon quand son double apparaît et lui dit qu'il a aidé Lily par amour. Paniqué, Akutsu nie tout sentiment, mais son double rétorque qu'il n'a pas besoin d'explication puisqu'ils ne font qu'un. Pour le motiver, son double l'assure qu'il a toutes ses chances avec Lily, car elle lui a fait confiance au moment où elle était la plus vulnérable. Excité, Akutsu se réjouit qu'un canon comme Lily s'intéresse à lui, quand Shiramura surgit du lit et le plaque au sol. Pendant ce temps, Lily s'éveille, réalise qu'elle porte toujours son uniforme et file vite prendre un bain. Une fois fini, elle trouve Akutsu endormi dans un coin en train de parler tout seul. Choquée, elle s'apprête à appeler la police avant de se rappeler qu'elle l'a retenu. Furieuse contre elle-même, elle projette de lui lancer un objet sur la tête pour le rendre amnésique. Mais elle remarque alors une blessure sur sa paume, souvenir de quand il l'a protégée, et s'adoucit. Par gratitude, Lily soigne sa main pendant son sommeil, puis se rappelle lui avoir promis des câlins s'il travaillait bien. Cependant, elle se retrouve maintenant dans un dilemme, car il est indigne d'elle de serrer dans ses bras un démon qui sent mauvais, et pourtant elle se persuade qu'elle ne le fera qu'une seule fois et plus jamais après. Une fois décidée, elle se demande quel serait le moment idéal pour ce câlin. Ne voulant pas ressembler à un oncle glauque qui fait des câlins forcés, Lily décide d'attendre qu'il soit réveillé. Puis elle change d'avis, réalisant que ce démon risque de se moquer d'elle plus tard. Pendant ce temps, dans son rêve, Shiramura explique à Akutsu comment comprendre les femmes en agissant comme l'une d'elles. De son côté, Lily s'apprête à l'enlacer, mais en l'entendant parler dans son sommeil, elle craint qu'il ne se réveille pile au moment où elle tente son geste. Voyant un espace entre les jambes d'Akutsu, Lily s'y glisse agilement, hésitant sur la suite quand il l'enlace soudain. Le cœur battant, Lily panique en sentant qu'Akutsu tremble. Surprise, elle se demande si c'est parce qu'il a failli mourir aujourd'hui. S'apaisant, elle se laisse gagner par sa chaleur, songeant qu'elle n'aurait jamais cru trouver du réconfort auprès de lui. Après un moment, elle se lève et change la couleur du tatouage sur le cou d'Akutsu. Ceci fait, Lily se convainc qu'elle a bien récompensé Akutsu pour ses efforts du jour. Elle se demande ensuite comment il a bien pu la ramener chez elle. Alors qu'elle imagine la porter dans ses bras puissants, elle est tellement excitée qu'elle décide de se cacher sous la couverture et de se laisser aller jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, Akutsu se réveille et se retrouve enchaîné. Sachant que c'est l'œuvre de Lily, il fulmine jusqu'à ce qu'il la trouve dormant paisiblement. Souriant doucement, il s'apprête à partir quand il réalise qu'il a cassé le verrou de Lily pour la ramener et qu'il ne peut plus partir avant son réveil. Quelques heures plus tard, Lily se réveille et trouve Akutsu en train de jouer les hommes au foyer. En la voyant, il lui demande si elle va bien, et Lily répond d'un air grognon qu'elle n'a pas besoin qu'un démon s'inquiète pour elle. Remarquant la nourriture sur la table, elle lui demande pourquoi il a cuisiné pour elle, et Akutsu révèle que c'était pour la remercier pour le pansement. Boudant timidement, elle déclare qu'elle ne l'a soigné que parce qu'il est son esclave. Alors qu'il s'installe pour manger, Lily remarque qu'Akutsu a du mal à se nourrir et tente de lui donner la béquée, mais elle se dégonfle.
Tout en partageant le repas, Akutsu et Lily se chamaillent pour savoir quelles pâtes étaient les meilleures jusqu'à ce qu'ils soient enfin épuisés. Après le petit déjeuner, ils sortent et Lily ne peut s'empêcher de remarquer à quel point Akutsu est radieux sous le soleil. Soudain, il se dirige vers la direction opposée, ce qui la déroute, et elle lui dit que l'école n'est pas par là. C'est alors qu'Akutsu révèle qu'il sèche le premier cours et qu'il veut se reposer un peu. Bien sûr, Lily le réprimande, quand Akutsu lui rappelle qu'il a risqué sa vie pour l'aider. En réponse, Lily rétorque que s'il ne l'avait pas fait et que l'arme avait réussi à l'éliminer, alors le collier aurait explosé et il serait mort aussi. Choqué par la révélation, Akutsu lui demande avec colère pourquoi elle porte une arme aussi dangereuse, quand Lily révèle timidement qu'elle a changé la couleur du tatouage du collier pendant qu'il dormait à poing fermé. En entendant cela, Akutsu est ravi et remercie Lily à plusieurs reprises, quand soudain ils sont accueillis par Hirota et Yuka, très choqués, qui supposent qu'ils sont tout feu tout flamme après s'être envoyés en l'air si fort que le lit en a besoin d'une thérapie. Quelques heures plus tard, Lily appelle Akutsu pour une réunion impromptue où elle révèle qu'Hirota et Yuka ont raconté à toute l'école qu'ils s'étaient éclatés dans son appartement. En conséquence, lorsqu'elle est entrée en classe avant son arrivée, elle a été assaillie par des garçons et des filles avides de potins croustillants. Finalement, elle a dû s'enfuir sur le toit pour éviter que ses oreilles ne soient brûlées par les questions impies qu'on lui lançait. Pendant ce temps, Akutsu est déconcerté par tout cela et demande à Lily pourquoi Hirota a fait une chose aussi vile. Elle révèle ensuite qu'il n'a pas fait de commérage intentionnellement, mais qu'il était si bouleversé de les avoir surpris ensemble qu'il a fait une dépression où il n'arrêtait pas de marmonner qu'il faisait des trucs de tourtereau après une nuit passionnée. Alors que Lily lui dit qu'ils doivent limiter les dégâts, Akutsu se demande s'il ne devrait pas laisser couler puisque ça ne le dérange pas tant que ça. Jusqu'à ce qu'il réalise que si les rumeurs sur lui et Lily se propagent, il ne pourra plus draguer aucune autre nana. Finalement, Akutsu dit à Lily qu'ils devraient faire une mise en scène pour leurs camarades de classe, et elle accepte. De retour en classe, Lily est à nouveau entourée par toutes les étudiantes, y compris Yuka qui lui demande avec impatience des détails croustillants. Lily s'éclipse, ce qui amène Yuka à se demander si elle essaie de cacher son embarras. Pendant ce temps, Lily sourit, sachant qu'elle induit tout le monde en erreur exprès, et ouvre la porte où elle est accueillie par Akutsu comme prévu. Puis, parlant fort, Lily demande à Akutsu s'il est bien rentré chez lui, et il répond que oui, grâce à elle. Sur ce, Lily s'éclipse, tandis qu'Akutsu regagne sa place, laissant toutes les filles l'écume aux lèvres. Ils discutent entre eux du fait que les deux jouent une comédie éhontée, quand une fan de manga nommée Koyamatsu affirme qu'ils ne jouent pas car ils ont l'air trop naturels. Souriant de cela, Akutsu pense que le plan fonctionne jusqu'à ce que Yuka demande à tous s'ils croient vraiment l'histoire absurde de Lily, disant en gros qu'Akutsu s'est perdu en explorant la ville, a fini dans son immeuble où il a croisé des ennemis acharnés à le battre. Mais après avoir triomphé, il est tombé dans un piège, et c'est là que Lily est apparue pour l'aider. En entendant l'histoire de la bouche d'une autre personne, Akutsu réalise à quel point le plan de Lily est stupide. Mais comme il a décidé de suivre son plan, il fait le spectacle devant tout le monde en époussetant sa veste pour prouver que ses vêtements se sont salis en combattant des ennemis. Soudain, ses amis arrivent, et quand Akutsu remarque Hirota, il réalise que le vieux gars a l'air d'avoir vu deux filles une tasse pour la toute première fois. Au fil de la journée, Lily et Akutsu s'assoient avec Yuya, Hirota et Yuka pour le déjeuner. Cependant, Lily ne s'autorise pas un seul instant de détente, car elle sait que Yuka prépare quelque chose. Son intuition se confirme quand Yuka s'excuse gentiment d'avoir pensé qu'elle avait perdu sa virginité avant le mariage. Pour montrer sa sincérité, elle lui donne une cerise à manger, puis se tourne vers Akutsu pour faire de même. Cela les choque tous les deux, tandis que Yuka sourit, se rappelant sa discussion avec Koyamatsu, qui lui a dit de rendre Lily ou Akutsu jaloux pour savoir s'ils ont fait des galipettes ou non. À présent, Yuka se félicite intérieurement, pensant qu'elle va non seulement rendre Lily jalouse, mais aussi découvrir ce que Hirota ressent en la voyant devenir intime avec Akutsu. Ignorant tout cela, Akutsu gobe la cerise, ce qui surprend Yuka qui pense que si Akutsu et Lily sortaient ensemble, il montrerait un peu d'hésitation. Quand elle se tourne vers Lily, Yuka frissonne d'horreur, réalisant qu'elle est hyper en colère. Cependant, cela l'amène à se demander s'il se passe quelque chose entre eux, et pour en savoir plus, elle demande à Akutsu s'il est libre ce week-end. Bien qu'agacée, Lily se tait pendant qu'Akutsu répond nonchalamment à Yuka qu'il est libre. Le week-end venu, les deux traînent dans un centre commercial où Yuka pose pour Akutsu avec des lunettes, dont le regard descend vers sa poitrine, et il lui dit avec enthousiasme qu'elle ressemble à son actrice préférée, Mia Khalifa. En entendant cela, Yuka achète rapidement les lunettes. Pendant ce temps, Hirota, Yuya et Lily les surveillent comme des aigles de loin. Yuya remercie ensuite poliment Lily de l'avoir invitée à cette filature, sachant pertinemment que Yuka tourne autour d'Akutsu exprès pour rendre Lily jalouse. Appréciant le spectacle, il dit innocemment à Lily qu'Akutsu et Yuka forment un beau couple, ce qui la fait bouillir de rage.
Au fil de la journée, Lily réalise que voir Yuka et Akutsu lui serre le cœur. C'est alors que Yuya lui dit, ainsi qu'à Hirota, qu'ils devraient être plus honnêtes sur leurs sentiments. Quand tous deux font semblant de ne pas comprendre, Yuya leur souhaite bonne chance et part s'occuper de ses propres affaires. Au bout d'un moment, Hirota s'excuse pour aller aux toilettes, laissant Lily toute seule, qui se met alors à repenser à tous les souvenirs qu'elle a partagés avec Akutsu. Soudain, Yuka et Akutsu reviennent brusquement, forçant Lily à se cacher dans les buissons, qui s'avèrent être au bord d'un bassin. Frissonnant de froid, Lily essaie de ne pas bouger quand elle surprend Yuka interroger Akutsu à son sujet. Hésitant, Akutsu énumère tout ce qu'il aime chez elle quand Yuka lui demande s'il veut sortir avec Lily. Après un silence, il avoue qu'ils ne seront jamais en couple car ses objectifs l'empêchent de sortir avec elle. En entendant ça, Lily a le cœur serré, tandis qu'Akutsu se dit que même s'il le voulait, c'est impossible car il est un démon et elle un ange. Soudain, Hirota revient, surprenant Yuka et Akutsu qui l'interrogent sur les 2 boissons qu'il tient. Hirota révèle nerveusement qu'il était avec Lily, ce qui lui attire les foudres de Yuka. Pendant ce temps, Lily rentre trempée et finit par attraper un rhume. En essayant de dormir, elle ne peut s'empêcher de penser qu'Akutsu a totalement rejeté l'idée de sortir avec elle. Mais finalement, elle réalise qu'il avait raison puisqu'ils sont ennemis. Cette nuit-là, Lily a du mal à respirer et se retrouve complètement terrassée par la grippe. Le lendemain, à l'école, Akutsu se détend en sachant que Lily est absente à cause de sa grippe. Soudain, une nouvelle élève prend la place de Lily, mais quand Akutsu voit son visage, il recule d'horreur, réalisant que c'est l'arme de Lily qui a failli l'envoyer à l'hôpital. Voyant sa réaction, Yuya et Hatora lui demandent s'il connaît la nouvelle, quand soudain elle se présente comme Lilia, la sœur aînée de Lily. Elle remercie ensuite Akutsu de s'être occupé de Lily à sa place. Tout le monde est instantanément sous le charme de sa beauté, y compris Yuya, d'habitude si stoïque. Quand il lui demande ce qu'elle fait là, Lilia explique qu'elle vient en cours à la place de Lily. Quand Shiramura entre, Lilia lui demande de faire une exception et de la laisser suivre le cours à la place de Lily. Mais le prof refuse, affirmant qu'il ne peut pas laisser une étrangère rester dans sa classe. Pourtant, Lilia ne se démonte pas et redemande à Shiramura, cette fois d'un ton plus ferme. Soudain, il se rappelle son attaque et finit par accepter, craignant pour sa vie. Alors que tous se réjouissent d'avoir une bombe en classe, Akutsu tente de se calmer en se disant que Lilia n'oserait pas l'attaquer devant tout le monde. Quand soudain elle s'adresse à lui, disant qu'elle lui est redevable d'avoir pris soin de sa sœur et qu'elle est venue pour le remercier. À ce moment-là, Akutsu réalise que Lilia prépare quelque chose. Une fois le cours commencé, il s'inquiète de son arrivée soudaine, se demandant si Lily l'a envoyé pour le surveiller. Lorsqu'il se tourne vers elle, il la voit galérer à recharger son critérium. Voyant son air idiot, Akutsu se demande s'il a eu tort de s'inquiéter pour Lilia, qui ressemble à un hamster inoffensif, quand soudain elle lui lance un couteau. Choqué par l'attaque, Akutsu réalise qu'il ne doit pas baisser sa garde, peu importe son air mignon. Plus tard, en sport, tous les garçons sont en émoi devant Lilia en short, sauf Akutsu, qui sait qu'on ne plaisante pas avec une psychopathe sexy. Soudain, Lilia s'apprête à attaquer Akutsu avec le ballon, et malgré sa tentative de protection, le ballon le met KO. Alors qu'il s'isole pour éviter d'autres dégâts, Lilia arrive et le surprend en lui présentant ses excuses. Elle avoue se sentir coupable de l'avoir attaqué, lui et Lily, l'autre jour. Akutsu la rassure en lui disant que ce n'était pas sa faute puisqu'elle était manipulée par quelqu'un d'autre, ce qui l'apaise un peu. Akutsu lui dit ensuite qu'elle est un peu bizarre de s'excuser auprès de l'ennemi de son maître et Lilia rétorque qu'il est aussi un démon bien étrange. Poursuivant, il note qu'elle partage une étrange ressemblance avec Lily, ce qui amène Lilia à révéler qu'à partir du moment où les armes sont ancrées dans l'âme de leur maître, elles sont influencées par leurs traits, y compris l'apparence. Elle informe ensuite Akutsu que certains maîtres permettent à leurs armes d'acquérir une conscience propre, ce qui lui fait réaliser que Lilia a pris la décision consciente de s'excuser auprès de lui. Une fois cela clarifié, elle dit à Akutsu qu'elle était curieuse de connaître l'école de Lily car elle semble vraiment s'y amuser, contrairement au paradis où elle était extrêmement malheureuse. Cependant, ce qui n'a pas de sens pour Akutsu, c'est pourquoi elle l'a attaqué 2 fois, alors il l'affronte avec colère à ce sujet. Lilia réplique en affirmant que Lily est malade à cause de lui, mais cela ne fait que troubler Akutsu, qui dit à Lilia qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle raconte. À ce moment-là, Lilia réalise qu'Akutsu n'est au courant de rien, alors elle lui dit que parce qu'il était tout proche de Yuka, Lily s'est énervée. Soudain, Yuka se montre et déclare nonchalamment qu'elle a entendu leur conversation. Elle leur dit ensuite qu'ils devraient rendre visite à Lily puisqu'elle est malade. Ainsi, après l'école, Akutsu et Lilia arrivent à contre-cœur au complexe d'appartements de Lily. Remarquant que Lilia essaie de s'échapper, Akutsu l'arrête rapidement et lui dit qu'elle vient avec lui. Cependant, après une observation plus approfondie, il réalise que Lilia s'est éclipsée en secret sans la permission de Lily, ce qui signifie qu'elle est sur le point de se faire gronder par elle.
Une fois que Lily ouvre la porte, elle est choquée de voir son arme se promener nonchalamment dans le monde. Mais comme Yuka est là, elle décide de se retenir temporairement de s'en prendre à elle. Après avoir invité tout le monde à entrer, Lily demande à Akutsu et Yuka si Lilia a causé des problèmes, et Yuka la rassure instantanément en disant que tout le monde a adoré Lilia. Ensuite, elle se tourne vers Lily et se plaint qu'elle ne partage jamais rien sur elle-même. En entendant cela, Lilia prend sur elle de raconter à Yuka et Akutsu tous les détails sur Lily. Embarrassée par elle, Lily l'envoie avec colère chercher des provisions pour la maison pendant qu'elle s'excuse pour préparer du thé pour ses invités. Saisissant cette opportunité, Yuka joue les Cupidons et dit à Akutsu d'aller voir comment va Lily. Pendant ce temps, dans la cuisine, Lily a soudainement un vertige et est sur le point de s'évanouir quand Akutsu arrive pour l'aider. Pendant un bref instant, Lily s'autorise à se reposer lorsqu'elle se souvient comment il a carrément rejeté l'idée de sortir avec elle. Brûlant maintenant de jalousie, elle le pousse et lui demande avec envie comment s'est passé son rendez-vous avec Yuka. Pendant tout ce temps, Akutsu ne sait pas comment réagir quand soudain, Lily perd connaissance. Alors qu'il l'emmène dans la chambre, Yuka prend congé en conseillant à Akutsu de ne pas fermer son cœur. En soupirant, il revient voir comment va Lily et la surprend en train de faire un cauchemar. Il se précipite rapidement à ses côtés, ce qui l'amène à lui saisir inconsciemment la main. Quelques instants plus tard, Lily se réveille et rougit à la vue d'Akutsu. Les deux finissent par s'expliquer alors qu'Akutsu lui explique pourquoi Lilia est venue à l'école. Il lui dit ensuite qu'il devrait conclure un cessez-le-feu temporaire jusqu'à ce qu'elle se sente mieux, l'exhortant à compter sur lui jusqu'à ce qu'elle reprenne des forces. En entendant cela, Lily demande timidement à Akutsu de lui tenir la main car elle ne veut plus affronter ses cauchemars seule. Bien qu'il soit lui-même timide, il accepte quand soudain Lilia arrive et dit à Lily qu'elle peut ressentir ses émotions, ce qui embarrasse encore plus l'ange. Quelques jours plus tard, Lily redevient elle-même et part à la chasse aux démons avec Akutsu lorsqu'ils sont accueillis par un homme. Alors que Lily est paralysée en le voyant, Akutsu remarque instantanément leur ressemblance et réalise que cet homme n'est autre que le frère aîné de Lily. Terrifié, il se demande où s'enfuir car le frère de Lily va sûrement lui faire sa fête s'il découvre qu'il est un démon. Comme par hasard, il demande à Akutsu de se présenter. Mais avant qu'il ne fasse une gaffe, Lily dit gentiment à son frère qu'Akutsu est un camarade de classe croisé par hasard. Se présentant sous le nom de Zuei, l'ange remercie Akutsu de s'occuper de sa sœur, puis lui demande de les excuser car ils veulent passer du temps ensemble. Cependant, alors que Lily lui dit au revoir, Akutsu ne peut s'empêcher de remarquer le vide dans son regard. Désormais seul, le démon s'autorise un soupir de soulagement, réalisant qu'il était au bord d'une crise de panique en voyant Zuei. Il se rappelle alors le regard éteint de Lily et se demande quelle en est la raison, avant de conclure qu'elle a un énorme complexe fraternel pour Zuei. Pourtant, quelque chose chez son frère le dérange. Ailleurs, Lily s'agenouille devant Zuei qui l'interroge froidement sur sa relation avec Akutsu. Elle ment vite en disant qu'ils ne sont pas proches, ce qui le fait ricaner, et il tente de l'intimider davantage en coupant quelques-unes de ses mèches blondes. Changeant de sujet, Zuei lui demande comment elle a réussi à combattre l'arme qui était manipulée par leur sœur aînée. Lily ment à nouveau, insistant sur le fait qu'elle a dû tout risquer pour neutraliser l'arme défaillante. Pour être crédible, elle lui montre une cicatrice du combat, qu'il ignore pour l'interroger sur sa mission d'élimination des démons. Il lui reproche de n'avoir ciblé que des démons de type bestial et lui demande avec curiosité si elle ne prépare pas quelque chose de louche. Pour sa défense, Lily dit à Zuei que les démons humanoïdes sont imprévisibles, c'est pourquoi elle n'a pas réussi à les chasser. Se détendant un peu, Zuei admet qu'il pensait qu'elle cherchait à se venger de lui et de leur sœur, car elle a beaucoup souffert à cause d'eux. En réponse, Lily dit avec soumission à Zuei qu'elle ne fait que le devoir qu'il lui a confié. En entendant cela, Zuei lui dit qu'il est satisfait de sa réponse et qu'il en fera part à leur sœur aînée. Juste au moment où Lily va se détendre, Zuei révèle que leur sœur voulait manipuler son arme pour lui causer des ennuis pendant qu'elle combattait un démon, ce qui signifie qu'elle devait être avec un démon pour invoquer son arme. À ces mots, Lily se glace et en quelques secondes, Zuei la plaque au sol et la somme de tout avouer. Paralysée par la peur, Lily pleure et appelle silencieusement Akutsu à l'aide. Il s'avère que, de loin, le démon s'était retenu d'intervenir pour la secourir. En voyant Zuei plaquer sa propre sœur, Akutsu réalise qu'il avait oublié que les anges sont impitoyables et froids. Tout cela est arrivé parce qu'il avait commencé à passer de plus en plus de temps avec Lily, dont il commence maintenant à douter aussi. Comme il a appelé Lise par erreur dans un moment de panique, Akutsu l'informe qu'il a repéré un ange. En entendant cela, Lise le presse de s'enfuir et il lui répond que c'est aussi ce qu'il veut faire, mais il saute alors dans la barrière créée par Zuei et dit à Lise qu'il s'est fait attraper. Après avoir accroché avec sa supérieure, Akutsu cherche un moyen de sortir Lily de là en toute sécurité quand Zuei lui demande calmement s'il est un démon.
Sans lui laisser le temps de répondre, il se précipite pour l'abattre, ce qui provoque la transformation d'Akutsu. Voyant ses traits démoniaques prendre le dessus, Zwei dit à Lily qu'elle sera punie pour avoir fréquenté un démon. Puis, reportant son attention sur Akutsu, il annonce que c'est l'heure de la chasse aux démons, faisant comprendre à Akutsu qu'il ne sera pas un adversaire facile à combattre. Avant qu'il ne puisse agir, il se retrouve enchaîné par Lily, qui lui dit en pleurant qu'il a tout gâché car elle va maintenant être interrogée alors qu'il finira par connaître un sort bien plus tragique. En réponse, Akutsu lui dit qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter de la voir pleurer. Sur ce, il assure à Lily qu'il va terrasser son frère, ce qu'elle trouve absurde puisqu'il représente une véritable menace. Même Zwei se moque de son assurance et dit à Akutsu que s'il parvient à le frapper une seule fois, il fera comme s'il n'avait rien vu. Alors que le combat commence, Zwei fait instantanément ses preuves et dit avec arrogance à Akutsu qu'il n'est qu'un collecteur d'aura incapable de faire quoi que ce soit de concret pour le vaincre. Pour montrer à quel point il est faible, Zwei fait appel à Quartet, qui s'avère être ses armes. En un clin d'œil, il plaque Akutsu au sol tandis que Zwei appelle Lily pour qu'elle vienne se tenir à ses côtés. S'adressant à Akutsu, il dit à Lily qu'il va révéler la vérité dégoûtante à son sujet à son amant démon avant de l'exorciser. En réponse, Lily supplie Zwei de se montrer clément, mais il l'ignore et découpe ses collants, révélant d'étranges marques sur toutes ses jambes. Alors qu'il traite Lily de dégoûtante, Akutsu devient fou de rage et demande à Zwei pourquoi il tourmente sa propre sœur. En réponse, il dit à Akutsu que Lily est une imposture sans elle et qu'elle mérite chaque instant de ce tourment. Confus, Akutsu rétorque que Lily a bien des ailes, ce qui pousse Zwei à ordonner à Lily de déployer ses soi-disant ailes. Sachant que la vie d'Akutsu est en jeu, Lily s'exécute à contre-cœur et en voyant ses ailes, Zwei éclate de rire, ce qui déroute encore plus Akutsu. Puis, d'un seul coup rapide, il tranche les ailes de Lily, révélant que pour les anges, les ailes sont un symbole de leur puissance et que Lily utilisait ses chaînes pour donner de l'allure à ses ailes, ce qui fait d'elle une arnaqueuse. Pour se moquer d'elle davantage, Zwei dévoile ses propres ailes, mais Akutsu en a assez. Ne pouvant supporter que ce fils de vache ternisse la réputation de Lily, Akutsu décide de dépasser ses propres limites. Soudain, un craquement se fait entendre, et Zwei suppose avec arrogance qu'Akutsu s'est cassé un os, avant d'être stupéfait de voir sa propre arme projetée comme une simple poupée de chiffon. Désormais libéré de l'emprise de Quartet, Akutsu détruit les armes une par une. Enragé de voir ses précieuses armes démolies, Zwei tente de décapiter Akutsu mais est stupéfait de le voir arrêter son épée à main nue. Cependant, son horreur ne s'arrête pas là lorsqu'il voit des ailes pousser à Akutsu. Avant qu'il n'ait une chance de riposter, Akutsu l'envoie valser comme s'il était fait de papier. Pendant ce temps, Lily regarde avec horreur, réalisant qu'elle avait sous-estimé Akutsu. De même, Zwei est confus après avoir vu la transformation d'Akutsu, car il n'avait jamais entendu parler de démons ailés. Quand soudain Akutsu apparaît devant lui et commence à lui envoyer une pluie de coups de poing. Lily tente de l'arrêter, mais ses cris restent vains alors qu'Akutsu continue de battre Zwei, lui rappelant sa lâcheté d'avoir laissé sa petite sœur souffrir pendant des années. Sans adresser un mot au démon, Zwei espère qu'il prendra soin de Lily et s'abandonne entièrement à sa merci. Juste au moment où Akutsu va lui porter le coup de grâce, Lily arrive et protège son frère de son corps. Alors qu'Akutsu s'arrête net, Lily lui dit de cesser car s'il élimine Zwei, le ciel s'en prendra à lui. Pour appuyer ses dires, elle révèle que son frère ne l'a jamais blessé physiquement. Voulant chasser ce syndrome de Stockholm, Akutsu lui gifle la main, ce qui enrage Zwei car lui seul peut la toucher. S'alliant rapidement, il dit à Lily qu'il pense que les ailes d'Akutsu fonctionnent comme celles d'un ange, lui rappelant qu'avant de les terroriser, il en avait 6 mais n'en a plus que 5, ce qui signifie qu'il a épuisé l'énergie d'une aile. Après avoir entendu la théorie de son frère, Lily lui demande s'ils doivent affronter Akutsu jusqu'à ce que ses ailes disparaissent, mais il lui répond qu'en l'état, il les écrasera. Il lui fait donc une proposition, révélant qu'il s'occupera de 4 ailes, mais qu'elle devra l'aider pour la dernière. Surprise, Lily demande à Zwei s'il l'aide sérieusement quand il lui dit d'arrêter de jouer et de passer aux choses sérieuses. Fidèle à sa parole, Zwei risque sa vie pour effacer 4 des ailes d'Akutsu, puis dit à Lily de s'occuper du reste. Profitant de l'ouverture créée par son frère, Lily entrave Akutsu avec ses chaînes, ce qui lui rappelle leur tout premier combat. En y repensant, elle admet qu'en rencontrant Akutsu, elle n'aurait jamais cru qu'ils se comprendraient si bien, et pourtant, ils en sont là. En larmes, Lily le supplie de redevenir lui-même, puis elle finit par s'évanouir. Akutsu la rattrape de justesse. Redevenu lui-même, il s'approche de Zwei, qui croit qu'il va finir en pâté pour démon, mais Akutsu l'assure qu'il en a fini avec lui.
Cependant, il le prévient de ne plus jamais se montrer, puis s'en va avec Lily dans ses bras. De retour chez lui, Akutsu s'inquiète maintenant que Lily ne salisse son lit avec ses vêtements sales. Il s'avère que c'est un démon germophobe qui n'aime pas qu'on s'assoie ou se repose sur son lit avec des habits d'extérieur. Un dilemme moral s'empare alors de lui, alors qu'il se demande s'il doit changer les vêtements de Lily lui-même. Le temps qu'il se décide, il trouve Lilia en train de changer les vêtements de Lily. Avant que ses pulsions ne prennent le dessus, Akutsu sort précipitamment, et à son retour, Lilia lui dit qu'ils doivent parler. Elle précise qu'elle veut le faire sur le toit. N'ayant d'autre choix que d'obéir, Akutsu suit Lilia quand il remarque une irritation sur sa main. Curieux, il lui demande ce qu'il en est, et Lilia l'informe que lorsque Zwei tourmentait Lily, elle a tenté de sortir, mais s'est retrouvée enchaînée par son propre maître. Au final, tout ce qu'elle a pu faire, c'est ressentir la tristesse émanant du corps de Lily. Réalisant qu'elle a dû assister à sa transformation, Akutsu lui demande avec impatience ce qui lui est arrivé, car il n'a aucun souvenir du combat. Après un silence, Lilia lui dit qu'elle a vu pas mal de démons, mais qu'il est le plus révoltant d'entre eux, car non seulement il était une machine à tuer, mais il aimait aussi piétiner quiconque se trouvait devant lui. Cependant, elle assure aussi à Akutsu qu'il n'a pas à culpabiliser, car elle sentait qu'il ne contrôlait plus son corps. Confirmant cela, il révèle qu'un truc a lâché en lui en entendant sans cesse Zwei se moquer de Lily. Cela aide Lilia à comprendre pourquoi Lily n'en voulait pas à Akutsu, même après avoir été blessée par lui. Akutsu lui rappelle alors qu'elle l'a fait venir pour parler et Lilia lui dit qu'il a dû remarquer que Lily est harcelée par sa propre famille. Lorsqu'il confirme calmement savoir que quelque chose cloche avec la famille de Lily, Lilia poursuit en révélant que toute sa vie, Lily s'est tuée à la tâche pour obtenir leur approbation. Elle endurait tout jusqu'à ce qu'il arrive. Soudain, elle saute sur Akutsu et lui dit que sa maîtresse s'était convaincue de devoir subir toute cette injustice jusqu'à ce qu'il intervienne dans ses affaires, brisant ses barrières, et elle lui en est reconnaissante. Quand Akutsu lève les yeux, il voit les siens remplis de larmes alors qu'un doux sourire orne ses lèvres. Encore trop stupéfait pour parler, Akutsu laisse Lilia pleurer alors qu'elle lui dit être éternellement reconnaissante de l'avoir sauvée des ténèbres. Pourtant, il ne peut s'empêcher de penser qu'il a fait une bêtise en s'immisçant dans la vie d'un ange, car c'est indirectement une trahison envers les siens. Et pourtant, il se sent en paix avec sa décision d'aider Lily quand soudain, Lilia s'arrête de sangloter et lui dit qu'elle pleure depuis plusieurs minutes et qu'il n'a même pas eu la décence de lui caresser la tête ou de la serrer dans ses bras. Alors qu'elle prononce ces mots, le regard d'Akutsu se pose sur ses coussins de soutien émotionnel tandis qu'elle le presse de l'enlacer. Cependant, il réalise que s'il cède à la tentation, Dieu lui-même devra descendre du ciel pour le séparer des gros seins de Lilia. Finalement, il se contente de lui caresser la tête quand soudain un flash se déclenche. Au début, Akutsu croit que le pays subit un troisième round nucléaire avant de réaliser que le flash venait de l'appareil de Lilia. Confus, il lui demande pourquoi elle les prend en photo et elle lui répond froidement que s'il ne veut pas que Lily les voie, il ferait mieux de continuer à lui servir de bouclier. Akutsu est d'abord furieux, mais souligne ensuite que si elle montre la photo à Lily, elle se fera aussi gronder en retour. En réponse, Lilia se moque de lui, ce qui le fait sourire car il réalise qu'elle tient énormément à sa maîtresse. Puis, sans prévenir, elle demande à Akutsu s'il veut tâter ses obus qui défient la gravité. Mais il lui dit avec colère qu'il ne retombera pas dans le piège de la séduction. Quelques heures plus tard, Lily se réveille enfin, totalement confuse par ce qui l'entoure. En baissant les yeux, elle voit qu'elle a changé de vêtements quand soudain, Akutsu surgit et lui demande si elle veut manger. Cependant, Lily commence à analyser les cheveux mouillés d'Akutsu et remarque qu'elle ne porte plus son soutien-gorge. En faisant le rapprochement, elle en conclut que le démon a pris sa pureté, ce qui la met dans une telle rage qu'elle commence à l'attaquer comme une folle. Pendant ce temps, Akutsu tente de l'arrêter en clamant son innocence, quand Lilia apparaît et assure à Lily que c'est elle qui a changé ses vêtements sales, et comme elle sait qu'il faut laisser respirer la poitrine, elle a retiré son armure de dentelle. À ce moment-là, l'âme de Lily quitte son corps, alors qu'elle réalise qu'elle a accusé un pauvre démon sans aucune raison. Une fois que tout le monde s'est calmé, Akutsu apporte un café à Lilia, qui lui demande discrètement si les choses ont empiré après son évanouissement. Akutsu la rassure en lui disant qu'il s'est expliqué avec son frère et qu'il l'a prévenu de ne plus jamais remontrer sa sale tête. Soupirant de soulagement, Lily tente alors de l'interroger sur sa transformation. Mais Akutsu l'arrête et dit qu'il a déjà dit à Lilia qu'il ne se souvenait pas pourquoi il avait perdu le contrôle. Après avoir tout recoupé, Lily se demande pourquoi elle est dans son triste petit appartement et en arrive à une conclusion. Akutsu l'a amenée ici pour faire des trucs coquins avec elle. Agacé par les accusations incessantes, Akutsu dit à Lily d'arrêter d'essayer de le faire passer pour un pervers, révélant qu'il n'est pas allé chez elle parce qu'il craignait que son frère débarque avec encore plus d'anges. Bien qu'elle ait eu réponse à toutes ces questions, Lily n'arrive pas à se détendre, se demandant si Akutsu ment sur ses véritables pouvoirs.
Cela lui donne alors l'idée que si Zwei la dénonce, elle pourra mentir et dire qu'elle est restée proche d'Akutsu pour étudier ses pouvoirs de plus près. Pendant qu'elle échafaude ses plans pour sauver sa peau, Akutsu la remercie poliment de l'avoir aidée à sortir de sa rage meurtrière. C'est alors que Lily réalise qu'elle ne peut pas lui être infidèle. Akutsu lui dit alors de rentrer chez elle maintenant que tout est réglé, mais elle lui annonce timidement qu'elle reste dormir, ce qui le choque. Lorsqu'il tente de s'y opposer, elle l'ignore et appelle Lilia pour qu'elle lui apporte des affaires de toilette pour sa nuit sur place. À son retour, Lilia se tourne vers Akutsu et lui rappelle de bien s'occuper de sa maîtresse. Sur ce, elle s'en va précipitamment, tandis que Lily dit à Akutsu qu'elle va prendre un bain. Et elle lui interdit de jeter un coup d'œil. Akutsu décide de dire à Lise de ne pas venir car il a déjà une jolie fille chez lui. Mais comme elle ne répond pas, il s'occupe jusqu'à ce que Lily sorte de la salle de bain et déambule comme si elle était chez elle. À la nuit tombée, Akutsu est forcée de dormir par terre pendant que Lily s'approprie son lit. Quelques heures plus tard, elle s'agite et vient voir comment va Akutsu. Le voyant dormir si paisiblement, elle le couvre et avoue que lorsque son frère l'avait plaqué au sol, elle était morte de peur, même si elle savait qu'il ne lui ferait rien. Alors, dans son moment de vulnérabilité, elle a espéré qu'il l'aiderait et quand il est arrivé, son cœur a bondi de joie. Alors que Lily confie tout cela à Akutsu, elle ne peut s'empêcher de pleurer sur sa propre lâcheté, incapable de le remercier d'avoir risqué sa vie pour elle. Ne pouvant résister, elle dépose un baiser sur les lèvres d'Akutsu avant de retourner vite se coucher. Le lendemain, Lily et Akutsu se réveillent en panique car l'ange se plaint d'être en retard à l'école à cause de lui. Akutsu réplique aussitôt que c'est elle qui a fait la grasse matinée et lui demande d'un ton moqueur si elle a fait des bêtises cette nuit. Pendant un instant, Lily craint qu'il n'ait découvert le baiser, jusqu'à ce qu'il précise qu'il parlait de vider son frigo pendant son sommeil. Rouge de honte, Lily affirme qu'elle ne se comporterait jamais comme une personne qui a un triple menton. Sur le chemin de l'école, le duo croise leur étrange groupe d'amis, et quand Hirota les voit arriver ensemble, ils recommencent à délirer. Agacé par sa réaction, Yuka ordonne à Hirota d'arrêter de faire le clown et il admet qu'il plaisantait simplement. Il se tourne ensuite vers Akutsu et le taquine sur sa relation fusionnelle avec Lily. Quant à Lily, elle regarde ses nouveaux amis et réalise qu'en arrivant du ciel, son cœur était vide et qu'elle n'aurait jamais pensé s'attacher à quelqu'un avant de trouver Akutsu et ses acolytes idiots. Elle reconnaît ainsi avoir des sentiments pour le démon et espère qu'un jour il ressentira la même chose pour elle. Pendant ce temps, au loin, Zwei appelle sa grande sœur pour lui donner des nouvelles de Lily. Il l'assure qu'il n'a vu aucun changement chez Lily, qu'elle est toujours la même imposture sans elle et qu'elle peut donc être tranquille. Après avoir raccroché, il se demande s'il y aura un rebondissement dans cette histoire entre un ange et un démon. Aimeriez-vous qu'un ange vous fasse une gâterie démoniaque? Si oui, commentez elle, et comme toujours, likez et abonnez-vous pour en voir plus.